tous, bienvenue sur la chaîne de la Bourse pour toi. Nous sommes directement, je vais vous dire ça, le 10 juillet 2024, première vidéo de la chaîne qu'on a effectuée il y a un jour, ou même 2 jours, donc ce week-end, pour présenter la tenue de différentes actions européennes sur le marché et voir les seuils d'intervention de celles-ci. J'ai fait une petite sélection, on est en milieu de semaine, donc on est le mercredi, pour voir un peu l'évolution de chacune, et il y a des interventions potentielles à faire sur certaines actions qui sont sur des seuils très intéressants. Donc on va voir ça ensemble. Allons-y. Hop. Donc là, on se positionne sur directement les actions. On va faire ça sans cut. Donc dans un premier temps, je voulais vous présenter l'action sur laquelle je suis positionné et qui a pour moi le plus de potentiel dans les mois à venir, qui est Zalando. Zalando qui a fait, après une belle correction, une belle bougie impulsive également qui a cassé sa trendline baissière, ce qui a amené un flux acheteur un peu plus important. On est venu faire un petit pullback ici sur ce support important des 21 et on est actuellement du coup revenu sur cette résistance des 23 qui était un ancien support assez important. Donc là actuellement, si on se positionne au-dessus de ces 23-24 euros sur cette action Zalando, on aura comme objectif certain des targets à 37-45. On ne pourra pas prendre d'objectif avant. Au vu de la structure actuelle et des niveaux d'intervention, ça serait dommage. Donc il faut se positionner, si on le souhaite, maintenant, dès lors qu'on aura réintégré ce support-là, cette résistance en tant que support, et dès lors qu'on aura du coup ce type de configuration, donc une sortie de cette résistance, une réintégration en tant que support, on pourra viser ici les 37. Ok, donc par rapport à ça, c'est une des valeurs que je voulais présenter dans un premier temps dans la vidéo, et ensuite on va présenter les autres. On a JMT qui est sur un support mensuel assez intéressant. Donc je voulais le présenter ici en vidéo avec les bandes de Bollinger qui sont fermées. On a eu une belle correction de 20-30%, de 30%. Donc voilà, c'est une correction qui revient sur un support mensuel qui est très intéressant. 1, 2, 3 et après des points de contact en tant que support. Donc voilà, à voir au niveau fondamental si cette position, si cette entreprise mérite une position, mais actuellement voilà, elle est sur le support. On a une invalidation claire si on s'installe en dessous de celui-ci, donc pourquoi pas, en tout cas en investissement court terme, moyen terme. Hop, on a Equinox qui est sur un support très intéressant, mais c'est une valeur qui est très volatile, donc faire attention là-dessus, peut-être plus orienté vers le trading et non l'investissement long terme. On a également du coup Nianomic qui est sur un support intéressant. Pour moi, elle est un peu moins belle que GMT, puisque on a déjà touché pas mal de fois ce support, et donc plus on le touche, plus il est affaibli. Donc potentiellement l'attendre sur les 14-30 serait plus judicieux à mon avis. On a par contre Clépierre, je ne sais pas pourquoi elle est ici, c'est pas une action que je regarde. Nous avons également Edenred qui est sur un seuil de valorisation potentiel vers les 36-37 qui pourrait être intéressant et sur lequel j'aimerais me positionner. Voilà, elle a eu une belle correction de presque 30%, 30-40%. Donc se positionner plutôt vers les 36 serait un bon point à mon avis sur cette action-là. Ensuite, on a LVMH qui est l'action qui sera sans doute dans le titre, vu que c'est un seuil de valorisation que j'attends depuis longtemps, cette zone d'achat des 680, qui est une zone de support mensuel, mais également avec une MM50, une moyenne mobile à 50 périodes qui est très pentue, une bande de Bollinger qui va se refermer, et donc c'est un point intéressant sur une valeur qui est très diversifiée pour une action française. Et donc c'est très intéressant de se positionner là-dessus. Il y en a beaucoup qui ont la réticence du prix de l'action, 678. Alors oui, elle est chère, mais voilà, on peut en prendre qu'une seule et prendre une position de ce type-là avec un portefeuille qui est aux alentours de 10 000 euros. Avoir 10%, un peu moins de 10% sur cette valeur-là n'est pas déconnant. Surtout sur ces seuils de valorisation, après une correction de presque 20 à 25% sur une valeur aussi solide que LVMH. C'est loin d'être déconnant. On a Dassault Systèmes qui est sur un support hebdomadaire qui est très intéressant également. Une valorisation de boîte qui est un peu élevée, mais qui pour moi est sur une zone intéressante, en tout cas des 32. Potentiellement peut-être aborder, toucher peut-être les 31. Mais voilà, si on veut prendre une première position sur Dassault Systèmes, c'est loin d'être déconnant également. Donc voilà, très belle entreprise par rapport à ça.
Pernod Ricard qui a très bien chuté après un double top. On est sur un niveau d'intervention intéressant. Néanmoins, il ne faut pas oublier que si je regarde la MM200, on a la MM200 qui est un peu plus loin, ce qui pourrait nous aider par rapport pour revenir sur ce support là par la suite et relancer un flux acheteur. Pour le moment c'est pas le cas et ça fait un peu le scénario de téléperformance donc sur lequel je suis positionné. Donc voilà, c'est un seuil de valorisation peut-être plutôt vers les 114 qui serait intéressant que les 130, mais prendre une première position ici est très intéressant. C'est toujours mieux que de la prendre à 200-210. Vinci, très belle boîte sur lequel je souhaite m'investir vers les 90-92. Donc ce sera un seuil de valorisation en dessous de ce support, mais toujours dans la tendance initiale avec cette trendline qui fera point de support mobile avec la MM50 à 50 périodes et les bandes de Bollinger qui vont se refermer en mensuel. Donc une très belle correction sur Vinci qui est une très belle boîte. Elle a bien réagi là sur son support hebdomadaire, mais je crains qu'elle le rompt vers le bas et qu'on puisse du coup intervenir sur un prix plus intéressant des 90. Donc à suivre par rapport à ça. Ensuite nous avons Interparfum qui est sur un niveau intéressant également. Donc si on veut prendre une première position, en tout cas on a une invalidation très claire. Si on repasse en dessous des 30, 32, 31, on pourra je pense prendre une perte, en tout cas à court terme, et se repositionner peut-être plus bas sur le support des 20. Renault très intéressant, donc si on a un pullback ici, donc un retour sur les 43-50, il faudra reprendre une autre position pour continuer dans le sens du flux et viser peut-être dans un premier temps peut-être les 54, mais moi personnellement je préfère viser les 63 sur cette valeur qui est très intéressante et qui a amené un flux haussier sur cette année 2023 qui est très intéressant. ST Microelectronics qui est sur sa MM50 qui a montré à plusieurs reprises que c'était un support mobile très intéressant, 1, 2, 3 et on est sur la 4e fois. On est également sur un support hebdomadaire qui peut montrer de la force et un flux acheteur pour venir récupérer les 45 € sur cette valeur là. Donc prendre une première position ici n'est pas déconnant et la compléter après par la suite sur les 29,70. On est sur une valorisation de 19 il me semble de PER, donc ça reste correct et on peut en tout cas à moyen terme viser une belle performance sur les 45 voire 50. Voilà pour le tour d'horizon en milieu de semaine. On va essayer de faire ça de manière assez récurrente, 1 à 2 fois par semaine, pour vraiment voir les boîtes qui se détachent, les seuils d'intervention, pour vraiment être au courant et faire ce travail de fond qui est vraiment important pour se positionner au meilleur moment et faire de la performance dans le temps. Après ça nécessite de la patience, on est sur des unités de temps mensuelles, hebdomadaires, donc voilà, par rapport à ça, il faut être patient et la patience payera. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous remercie pour le temps pris. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.